Bonjour. Je souhaiterais acheter les chaises modèle X23 que j'ai vues dans votre catalogue. Cela tombe bien car nous venons justement de nous faire livrer. J'ai vu quelle figure dans votre catalogue pour 100 francs pièce. Absolument, c'est tout à fait ça, 100 francs la chaise. Et il y a moyen de négocier ce prix de base? C'est possible, cela dépend de la quantité que vous souhaitez commander. Je souhaite commander environ 1 millier de chaises X23. Pour 1000 chaises, nous vous offrons une réduction de 5%. Mais si vous en prenez 1500, la réduction passe à 10%. Au lieu des 100 francs de départ, je ne paierai que 90 francs. C'est une bonne affaire. Parfait, je vous en commande 1500. Je suis content car au départ le prix était de 100 francs la chaise. On appelle ce prix de départ le PAB, soit prix d'achat brut. Le PAB correspond au prix affiché chez le fournisseur, sur son site internet ou encore en vitrine. Dans mon métier d'acheteur, il est rare de payer ce prix, car nous sommes formés pour obtenir des réductions de prix. Ces réductions de prix s'appellent des rabais obtenus. Et il faut absolument que j'en obtienne. Dans le cas présent, j'ai obtenu un rabais de quantité. Il existe d'autres raisons pour demander un rabais. Un rabais de qualité si les articles présentent des défauts, ou un rabais de fidélité si nous sommes un client régulier. Il existe encore d'autres raisons qui pourraient être invoquées pour obtenir un rabais. Lorsqu'on déduit ce rabais obtenu du PAB, on obtient le montant qui nous sera facturé par ce fournisseur. On appelle le montant de cette facture PAC, soit prix d'achat à crédit. En résumé, en déduisant le rabais du prix de départ, le PAB, on obtient le montant de la facture à payer, appelé PAC. En regardant bien, vous constaterez que la facture mentionne encore une chose intéressante pour nous. Toutefois, il ne s'agit pas d'un rabais. Ce n'est donc pas à moi d'agir. Ce sera le travail de Martha, notre comptable. En résumé, mon rôle d'acheteur est faire baisser le prix de départ, soit le PAB, en obtenant une diminution de prix qui s'appelle le rabais obtenu. Pour moi, le calcul du rabais est simple. Je calcule toujours le rabais sur le prix affiché, le prix de départ. C'est toujours le PAB qui vaut 100%. Je divise donc le PAB par 100 puis je multiplie par le taux. Ainsi j'obtiens le montant du rabais qui me permet de savoir si je fais une bonne affaire ou non. Voilà. Mon rôle s'arrête là dans l'échelle des prix. Martha, notre comptable prendra mon relais dans une prochaine vidéo. C'est elle qui vous parlera de l'escompte. Merci à vous et à bientôt.